Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je suis hyper contente parce qu'aujourd'hui on se retrouve pour un haul Aromazone. Aujourd'hui en fait j'ai acheté pas mal de choses sur Aromazone. J'ai notamment acheté des produits en fait pour lutter contre la chute de cheveux, pour avoir une meilleure pousse et aussi des produits d'entretien maison. J'ai trop hâte de vous en parler. Petit disclaimer avant de commencer la vidéo. N'hésite pas à liker la vidéo pour m'encourager et surtout n'oublie pas de t'abonner pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Alors, on va commencer par la partie où je vais vous parler des poudres ayurvédiques parce que bien évidemment, j'achète toujours beaucoup de poudres ayurvédiques et là, je peux vous dire que j'ai refait mon stock mais à mort. J'ai acheté de la poudre d'ortie, donc c'est à peu près les 100 grammes. La poudre d'ortie, c'est vraiment génial parce que ça aide à lutter contre la chute de cheveux, ça aide notamment à réduire les pellicules, ça aide aussi pour stimuler la pousse des cheveux. Donc franchement, la poudre d'ortie, j'ai trop hâte de tester. J'avais d'ailleurs pris un hydrolat à l'ortie, malheureusement il est venu périmer. Donc il n'était même pas ouvert, rien du tout, j'ai toujours pas été remboursée à ce jour, hein, n'est-ce pas, Amazon, on adore ça. Voilà, donc je suis un peu dégoûtée parce que voilà, ça faisait un moment que j'attendais quand même déjà cette commande et en plus le produit vient périmer. Franchement, j'ai juste un petit truc à vous dire par rapport aux hydrolats de chez Aromazone, je ne vous les recommande pas parce qu'ils périment soit très vite, soit ils viennent périmer, ce qui n'est pas du tout bon. J'ai repris mon duo préféré. La poudre de Kapoor Kashi et de Kashur Sugandhi. Alors, ces deux poudres, c'est deux de mes poudres préférées. Premièrement, elles vont embellir la fibre capillaire, elles vont stimuler la pousse des cheveux et c'est pas vraiment du mytho, hein. Vraiment, j'ai remarqué une nette amélioration de ma pousse. D'ailleurs, je vous avais fait une vidéo il n'y a pas très longtemps pour vous parler justement de mon incroyable pousse des cheveux. Et vraiment, ces deux poudres, c'est des pépites parce qu'elles m'ont vraiment aidé à stimuler la pousse de mes cheveux. Et en plus, elles vont laisser une odeur hyper agréable sur les cheveux. Et franchement, ces deux poudres, je les aime trop. Ensuite, autre poudre que j'ai achetée et que j'avais vraiment très envie de tester, que je n'ai pas encore testé, c'est la poudre de fenugrec. Donc la poudre de fenugrec. Je m'explique. Pourquoi j'ai choisi cette poudre? Déjà parce que j'ai appris que c'était une sunna et que cette poudre en fait était vraiment bien pour le corps, pour les cheveux. Donc du coup je me suis dit vraiment il faut vraiment que je me lance dans la poudre de fenugrec. J'ai vu beaucoup de recettes passer. D'ailleurs je vais sûrement m'inspirer des recettes je pense de Louisette qui fait de super belles recettes avec justement la poudre de fenugrec. Pourquoi j'ai aussi acheté cette poudre? Parce que j'en avais parlé avec une de mes amies il n'y a pas très longtemps, qui est notamment en transition capillaire, et qui me disait que le fenugrec c'était super bien réputé, que c'était bien. J'ai vu aussi que c'était super bien pour la chute des cheveux. Et comme je vous ai dit, je suis en anémie et du coup j'ai besoin de poudre pour aider mon corps. Voilà. Ensuite, je ne vous la présente plus parce que je vous en parle tout le temps de cette poudre. C'est la poudre de Guimauve. Pour moi, c'est mon indispensable. Si je ne devais choisir qu'une seule poudre, ça serait vraiment la poudre de Guimauve. Et je m'explique pourquoi. Parce que parfois, ça m'arrive, voilà, quand je fais des no-poo, je ne démêle pas mes cheveux en fait avec des quads. Parfois, ça m'arrive de faire quelques pauses. Et pour démêler justement mes cheveux sans quads, c'est la seule poudre qui m'aide à les démêler, c'est la poudre de Guimauve. J'ai vraiment les cheveux qui sont très difficiles à démêler. Mais je peux vous dire que dès que je fais un no-poo et que je mets la poudre de Guimauve, mes cheveux ils se démêlent automatiquement. Mais vraiment, la poudre de Guimauve c'est un incontournable, c'est une de mes poudres préférées parce qu'elle est fortifiante, elle va embellir la fibre capillaire, elle va démêler le cheveu. Franchement, cette poudre, c'est une poudre à tester à 100%. Ensuite, j'ai décidé de tester la poudre de cidre. Donc la poudre de cidre, elle est notamment réputée pour laver le cuir chevelu parce que moi, généralement, j'utilise essentiellement du Rassoul, mais je me suis dit que j'allais me lancer dans deux nouvelles poudres justement pour réduire mes pellicules parce que franchement, j'ai pas mal de pellicules et j'ai vu que cette poudre, en fait, elle était bien justement pour réduire les démangeaisons. C'est notamment le cas de la poudre d'ortie aussi. J'avais oublié de vous le dire ça. Ensuite, j'ai pris de la poudre de Nîmes. Donc la poudre de Nîmes, ça fait super longtemps que je voulais tester. En plus, c'est pas si cher que ça. Donc elle est connue en fait pour ses actions antipelliculaires et purifier, détoxifier en fait les cuirs chevelus gras, tout simplement. Donc franchement, j'ai hâte. De toute manière, tout ça, je vous en reparle très bientôt. Je teste tout et je vous en reparle. Alors, dernière poudre que j'ai achetée, et vous savez, c'est une de mes préférées, c'est la poudre de banane. Alors là, la poudre de banane, mais
Je l'aime trop cette poudre. Je vous explique pourquoi. Parce que quand je fais des no-poo, j'aime bien que la texture des no-poo soit assez particulière. Et cette poudre, justement, elle donne une texture particulière au no-poo. En fait, elle apporte de l'hydratation vraiment aux cheveux. C'est vraiment... Cette poudre, c'est une tuerie. Vraiment, moi, je l'aime trop. Juste le seul petit bémol que je pourrais trouver, c'est que si j'ai eu le malheur, en fait, de la laisser ouverte un petit peu trop longtemps. Du coup, elle a séché et j'ai dû la jeter à la poubelle. Donc voilà quoi. Donc faites attention quand vous utilisez cette poudre de vraiment bien la fermer. Voilà, elle coûte 2 €. Il me semble 2 € la petite poudre, il n'y a que 30 grammes. C'est un peu dommage quand même qu'il y ait aussi peu de grammes, mais bon. Une petite cuillère à café suffit amplement dans les no-poo. Alors, j'ai acheté une poudre vraiment dont j'entends parler tout le temps. Et en fait, je bois en fait cette algue depuis bien longtemps. Donc, vous l'aurez deviné, c'est la poudre de spiruline. Donc, c'est de la spiruline. Alors, la spiruline, c'est un super aliment, très bon pour la santé, notamment quand vous le buvez ou quoi. Vraiment, la spiruline, c'est une algue qui est un super aliment, surtout si vous êtes carencé en fer. Apparemment, je sais que c'est hyper bien la spiruline. J'ai décidé de tout simplement l'incorporer dans mes prochaines préparations. De toute manière, je vous en parle très bientôt. Je crois que les 50 grammes coûtent quand même 3,50 €. C'est pas donné, mais bon, la spiruline de base, ça coûte cher. Donc, voilà. Alors, j'ai pris une huile essentielle parce que j'ai déjà pas mal d'huile essentielle. J'ai de l'huile essentielle citron, de titouille et tout le tralala. Mais je n'avais pas de huile essentielle de cèdre d'Atlas. Alors, le cèdre d'Atlas, c'est vraiment réputé pour la chute de cheveux et pour stimuler la pousse des cheveux. Donc, vraiment, j'ai trop hâte de faire des petits bains d'huile et de booster justement mes bains d'huile avec le cèdre d'Atlas. Et j'ai vraiment hâte de vous en reparler de toute manière. Ça, c'est le hydrolat là, que Aromazone m'a gentiment envoyé. Hein. Vous voyez les pourris. Je sais pas si vous le voyez. Voilà. C'est ça qu'Aromazone m'a donné. Voilà, un hydrolat pourri. Ah oui, j'avais oublié. J'ai acheté de la poudre d'hibiscus. Alors, la poudre d'hibiscus, je vois très souvent des recettes là-dessus. Et franchement, j'ai trop hâte de tester. Apparemment, c'est pour stimuler la pousse des cheveux. La brillance et j'ai trop hâte de tester. C'est pas une poudre qui coûte super cher non plus. En général, la plupart des poudres que j'achète coûtent moins de 4 € parce qu'il y a des poudres, je ne savais pas, les 100 grammes 6 €, non, faut pas abuser par contre. Hein. Donc voilà. Je sais pas si vous vous souvenez durant mon précédent haul, mais je vous avais dit ouais, je suis trop dégoûtée, je me suis trompée, j'ai acheté du percarbonate de soude au lieu de cristaux de soude, mais pourquoi j'ai fait ça, je suis stupide et tout. Alors au final, le percarbonate de soude, bah, au final j'en rachète tout le temps parce que j'aime trop ça. C'est trop bien. Je l'utilise pour plusieurs utilisations quotidiennes dans le ménage. Alors premièrement, le percarbonate de soude, c'est vraiment une tuerie parce que je l'utilise notamment pour mon linge, pour blanchir mon linge, vraiment, plus besoin de Monsieur Vaniche. Hein. Le percarbonate de soude fait très bien l'affaire. Ensuite, autre point que apporte le percarbonate de soude, et ça c'est le meilleur, c'est quand mes casseroles ou quoi sont trop grasses et tout, j'ai trop la flemme de les laver. Qu'est-ce que je fais? Je mets un peu de percarbonate de soude, de l'eau chaude, je fais bouillir un petit peu l'eau, hein, tranquillement, je me mélange la casserole et tout, je laisse poser toute la nuit, le lendemain, j'ai juste à passer l'éponge et c'est fini. Pas besoin de dégraisser comme une tarée, pas besoin de frotter comme une folle, franchement, le percarbonate de soude fait le job. Du coup, j'ai finalement réussi à mettre la main sur les cristaux de soude, donc j'ai acheté un paquet de cristaux de soude de 500 grammes. J'ai déjà commencé à tester les cristaux de soude et je peux vous dire que c'est vraiment pas mal. J'ai créé une petite recette avec les cristaux de soude et je peux vous dire que mes toilettes, que ma salle de bain, tout est blanc, mais vraiment ça nettoie hyper bien. J'ai trop hâte de vous parler de cette prochaine recette. Voilà les filles, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en fait dans les commentaires quels sont vos indispensables tout simplement de Aromazone. N'oubliez pas de vous abonner juste ici et de liker la vidéo pour me soutenir un maximum. Donc voilà les filles, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Donc bisous, ciao ciao.